Quand sa femme Sakina rentra à la maison, elle vit que tous les ustensiles étaient brisés et que la porte était grande ouverte. Mais sa fille Zainab n'était nulle part. Elle appela à haute voix « Zainab, ma fille, où es-tu » Et tout à coup, son regard tomba sur Zainab. Elle hurlait. Dans le petit lotissement où elle vivait, Sakina habitait avec sa fille aveugle Zainab dans une maison en location. Toutes les deux seules, sans aucun autre parent dans ce monde. Quand Sakina s'était mariée, elle était partie chez sa belle famille. Son mari s'appelait Jamal. Jamal était un bonhomme, mais très pauvre, ouvrier. Ses frères avaient de bons emplois. Elle l'avait épousé parce qu'elle aussi venait d'un foyer pauvre. 2 mois après le mariage, elle tomba enceinte. Elle ne savait pas encore que le destin allait se déchaîner contre elle. Un jour, alors qu'il travaillait comme ouvrier, un toit qu'on venait de poser 2 jours plus tôt s'effondra sur ses collègues et sur lui, à cause de fondations mal faites. Dans cet accident, Jamal mourut. Sur Sakina s'abattit la catastrophe. Sa belle-mère l'accusait, lui disant qu'elle était maudite, qu'elle avait mangé son fils. À partir de là, le comportement des beaux-parents s'aggrava. Elle dut endurer tout ça avec patience et gratitude. Puis le temps passa et elle donna naissance à une fille. La fille était très belle, blanche comme une colombe, de grands yeux. Pour Sakina, cette petite était tout son univers. Mais l'enfant ne pleurait pas comme les autres enfants, tout le temps allongé, jamais de sourire. Un jour, sentant que quelque chose n'allait pas, Sakina l'emmena chez le médecin. Elle l'avait nommée Zainab. Elle l'aimait beaucoup. Le médecin lui donna une mauvaise nouvelle. « Votre fille est née non-voyante. » En entendant cela, elle se mit à pleurer. Elle ne savait pas que sa fille était venue au monde avec un handicap. Et maintenant, le comportement de la belle famille à son égard devint totalement mauvais. Un jour, sa belle-mère la chassa, elle et sa fille, de la maison familiale. Ses propres parents étant décédés, vers qui se tourner? Elle emménagea dans un autre lotissement, loua une maison. Elle se mit à faire des travaux chez les gens, balayer, laver la vaisselle, cuisiner, tout en élevant sa fille. Le plus grand souci était Zainab, où la laisser pendant qu'elle travaillait. Une voisine, Firdous, l'aida. Chaque matin, en partant travailler, elle laissait Zainab chez Firdous et en revenant, elle la ramenait. Le temps passa ainsi. Peu à peu, Zainab grandit. À 14 ans, elle devint une belle jeune fille. Elle était si belle que Sakina la cacha. Elle ne voulait pas que quelqu'un voie sa fille aveugle et en profite. Chaque matin avant de partir, elle fermait la porte à clé. À l'intérieur, Zainab restait seule. Dès l'enfance, Sakina lui avait enseigné beaucoup de sourates, des prières, des histoires. Zainab voyait à travers les yeux de sa mère. Elle aimait profondément sa mère. Lorsque Sakina partait travailler, elle s'inquiétait de laisser sa fille seule à la maison. Mais un jour, en rentrant, la catastrophe frappa. La porte ouverte, la maison en désordre, tous les ustensiles éclatés, mais sa fille introuvable. Elle l'appela avec angoisse, puis Zainab sortit d'un petit placard. Elle ne pouvait rien voir, mais elle reconnut la voix de sa mère. Elle s'agrippa à elle en pleurant. Sakina essaya de la calmer, lui demandait qui avait fait ça. Puis son regard tomba sur les vêtements déchirés de Zainab et la terre lui manqua sous ses pieds. Elle sut qu'on avait fait du mal à sa fille. Lorsqu'elle lui demanda ce qui s'était passé, Zainab commença à pleurer. « Maman, il était tard, je t'attendais. » Soudain, la sonnette a retenti. J'ai paniqué. La porte s'est ouverte et un homme est entré. Je ne savais pas où me cacher. Il m'a vue parce que je suis aveugle. J'ai voulu me cacher, mais sans succès. Il est entré pour faire du sale. Il a déchiré mes vêtements. En voyant l'état de Zainab, Sakina pleura des larmes de sang. À qui cette pauvre femme allait-elle se plaindre? Son enfant aveugle avait été souillé, mais elle se ferma les lèvres. Elle avait fait jurer sa fille de ne rien dire. Si cette histoire sortait, leur honneur serait ruiné. Elle ne savait pas que quelques jours plus tard, une autre calamité l'attendait. Le temps passa, mais la condition de Zainab empirait de jour en jour. Elle l'emmena chez le docteur. Mauvaise nouvelle encore, sa fille aveugle était enceinte.
Pour Sakina, ce fut comme un éclair. Elle s'exclama « Mais ma fille n'est pas mariée !» Le médecin, lui-même abasourdi, lui dit « Si ta fille n'a pas été mariée, comment est-elle enceinte? Et elle ne voit rien. Comment a-t-elle pu faire ça ?» Zainab baissait la tête, pleurait. Le médecin dit à Sakina « Si quelqu'un a fait ça à ta fille, tu devrais porter plainte. Elle est toute innocente. » Sakina rentra chez elle avec sa fille, pleurant, désespérée. Comment se plaindre? L'agresseur était un voisin du lotissement que Zainab ne pouvait ni identifier ni voir. Finalement, sur les conseils du médecin, Sakina se rendit chez un respectable habitant du quartier nommé Abdullah. Cet homme riche, respecté, aidait les pauvres. Un jour, Sakina raconta tout. Abdullah l'écouta, surpris. « Ta fille a subi un tel crime. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Nous devons prendre cet homme. » Il la rassura. « Pour l'instant, garde le silence. Je suis certain que l'agresseur reviendra. Tu le surveilleras. » Puis, il renvoya Sakina. Mais elle, plus que jamais, regardait sa fille sans cesse en larmes. Zainab restait là, aveugle, ne voyant pas la cruauté du monde. Et désormais, elle était enceinte. Les gens du quartier parlaient. Bientôt, on sut que la fille aveugle de Sakina était enceinte. Tous furent stupéfaits. Les voisines vinrent interroger Sakina. « Qui a fait ça à ta fille ?» Sakina pleura. Elle ne connaissait pas l'agresseur, mais elle était certaine qu'il venait du voisinage. Puis un jour, voyant la santé de Zainab se détériorer, elle retourna voir Abdullah et lui dit « Vous avez promis, identifiez l'agresseur de ma fille. Vous êtes un homme respecté du quartier, alors… » Abdullah répondit « Je vous attendais. Cet homme ne reviendra pas facilement. Si ta fille n'avait pas été aveugle, elle l'aurait reconnu. » Le temps passa. Une nuit sombre, il pleuvait, la lune était cachée. Zainab souffrait. Le moment de l'accouchement approchait. Sakina fit venir une sage-femme du quartier. Un peu plus tard, Zainab donna naissance à un fils. Cette fille aveugle, qui était vierge, était maintenant mère. La sage-femme suggéra de se débarrasser de l'enfant car il était né hors mariage. Sakina, désespérée, fit l'emballer dans un vêtement et songeait à l'abandonner à l'entrée de la mosquée. Mais Zainab s'écria « Maman, attends, vous ne pouvez pas enlever mon enfant. » Elle était mère et ne voulait pas se séparer de son bébé. Même si cet enfant était illégitime, c'était le sien. Sakina la suppliait « Regarde Zainab, tu es aveugle. Comment vas-tu t'occuper de cet enfant toute seule? Je n'ai plus de vie, je vais mourir bientôt. » Zainab, en pleurs, répondit « Maman, cet enfant est à moi. Même si cet homme m'a fait du mal, je vais élever mon fils. Ne me sépare pas de lui. » Sakina céda. Chaque jour, elle allait travailler et malgré sa cécité, Zainab s'occupait de l'enfant comme si c'était sa vie. Mais la situation de Sakina empirait. Elle travaillait chez une famille aisée, mais ce n'était pas facile d'élever un enfant seul. Un jour, il n'y avait plus de nourriture. Zainab était affamée. À ce moment-là, quelqu'un frappa à la porte. Sakina ouvrit. C'était Abdullah, avec des vivres, des vêtements, des jouets pour l'enfant, beaucoup de choses. Il dit « J'ai appris que votre situation était très difficile. » Les larmes montèrent aux yeux de Sakina. Elle dit « Haji Sahab, merci, votre bonté nous touche. » Abdullah entra. Zainab entendit sa voix, resta muette. À la vue de l'enfant, Abdullah fut surpris. Il le prit dans ses bras et complimenta sa beauté. Il dit à Sakina « Cet enfant est très beau. Je suis triste que je n'ai pas encore attrapé l'agresseur de ta fille. » Il regarda Zainab, belle, blanche, silencieuse. Sakina pleura et dit « Ce n'est pas facile pour nous d'élever cet enfant. » Abdullah les rassura. « Ne vous inquiétez pas, je vais assumer tous les frais de cet enfant, vous aider toujours. » Sakina sourit, soulagée. Puis Abdullah partit. Mais Zainab restait muette. Sakina montra à sa fille les paquets. « Vois-tu, il a apporté des vêtements pour ton fils et des affaires pour notre maison. » Zainab pleura. « Maman, il n'est pas un homme bon, mais un monstre. » Sakina fut stupéfaite. « Que dis-tu, Zainab? Il est bon, il veut nous aider. » « Non, maman, je l'ai reconnu, c'est lui l'agresseur. » Sakina sentit le sol lui manquer.
Elle fixa sa fille. Zainab ajouta en pleurs. « Je dis la vérité, j'ai reconnu sa voix. Cette nuit-là, quand la sonnette a retenti, c'était lui. » Sakina, figée, regardait. Puis, incapable de se contenir, elle alla chez Abdullah. Il était veuf depuis 10 ans, avait 2 fils qui vivaient séparément. Il vivait seul, riche. Sakina lui dit « C'est toi le monstre qui a fait ça à ma fille t'a reconnu. » Abdullah s'effondra à ses pieds en larmes, demandant pardon. « Oui, j'ai fait ça. J'étais venu vous donner de l'argent de zakat, mais tu n'étais pas là. Tandis que ta fille, belle et aveugle, m'a vue, et j'ai cédé aux démons. Pardonne-moi, je t'en supplie. Ne dis rien aux gens ou ma vie sera ruinée. » Il sanglotait aux pieds de Sakina. Elle ne dit rien. Elle rentra chez elle silencieuse. Puis Zainab demanda à sa mère « Maman, qu'as-tu fait à mon agresseur? Il doit être puni. » Zainab répondit « La punition revient à Dieu. Il vit chaque nuit et chaque jour. Dieu rendra la justice. » Elle se tut. Quelques mois plus tard, Abdullah proposa à Sakina le mariage avec Zainab. Elle était aveugle, mère d'un enfant né hors mariage. Le quartier le savait. Personne ne voulait d'elle. Sakina prit une décision sage et fit le mariage de Zainab avec Abdullah. L'agresseur était en fait son époux, mais il avait reconnu l'enfant comme sien et le traitait comme son fils. Il demandait sans cesse pardon à Zainab. Enfin, l'agresseur, respecté du quartier, se retrouva face aux 2 femmes. Elles, mère et fille, avaient fait preuve de patience, avaient gardé le silence toute leur vie. Bien que Zainab sache que l'agresseur était Abdullah, elle l'avait pardonné puisqu'il était maintenant son mari et le père de son enfant.